Salut très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau Les Éclairs de la Jeunesse pour la première édition réservée aux jeunes talentueux, la technologie. C'est quoi la technologie? Nous avons deux jeunes qui vont nous parler sur la technologie. Moi je suis Amekoudi Henri, votre animateur de l'émission. Moi je suis Koudaji Kodjogan Josias, élève en classe de première B, bénéficiaire du C2J EFATA TG 0813. Moi, je réponds au nom de Fiano Kodjo Emmanuel, élève en classe de seconde, bénéficiaire aussi de J EFATA TG 0813. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que la technologie est tellement liée au monde, mais c'est quoi la technologie, monsieur Fiano? Ok. Si nous pouvons bien attendre le terme ou le décortiquer ou la définir, nous pouvons voir que la technologie, c'est la science qui étudie l'ensemble cohérent des savoirs et des pratiques basés sur des principes de la science. Vous pouvez encore éclaircir un peu la définition, monsieur Fiano? Ok, si nous parlons de ensemble cohérent des savoirs, si on parle des savoirs au niveau de la technologie, nous pouvons voir les e-créations comme nous avons eBiblo, tout ce qui sont des applications dans nos téléphones. Quand, il y a des bibles qu'on tient dans la main, comme ça, il y a des bibles qui sont dans le téléphone. C'est ça qu'on appelle des e-créations. Ça, c'est créé dans le téléphone. Ce sont des choses qui sont électroniques. Donc, c'est la technologie. C'est grâce à la technologie des pratiques. C'est ce qu'on voit réellement, visuellement. C'est la création comme des robots et tout. Ok, merci beaucoup. Monsieur Koudaji Josias, c'est quoi la technologie selon vous? Oui, selon moi, la technologie, c'est l'ensemble des performances basées sur la science. Éclaircissez un peu ça, monsieur Joël. Si je dis l'ensemble des performances, c'est l'ensemble, par exemple, l'électricité mécanique et mathématiques. Je peux l'ajouter aussi parce que des fois, il y a des calculs pour toutes choses. Ok, merci beaucoup. Monsieur Fiano, à quoi sert la technologie? De nos jours, la technologie est très importante car c'est grâce à lui que le monde évolue de jour en jour, de temps en temps, de minute en minute. Qu'est-ce que je veux dire par là? La technologie. Voilà, la technologie nous aide dans ce temps à se connecter. Maintenant, dans notre temps, je n'ai pas besoin d'aller chez ma voisine pour la parler. Grâce à mon téléphone portable, je peux communiquer avec elle. Ça, c'est grâce à la technologie que cela est possible. Il y a beaucoup de choses pour acheter en ligne. Vous pouvez voir des sites en ligne à travers lesquels je peux acheter. Ok, merci. Monsieur Noir Josias, quelle est l'importance de la technologie dans la vie de l'homme? Oui, l'importance de la technologie, comme M. Fiano vient de le dire tout à l'heure, la technologie, par exemple, les messages, ils viennent de toucher ces points. Et moi, je peux encore ajouter les antennes, les réseaux sociaux. Ou bien, par exemple, si nous prenons l'antenne parabolique, si tu es ici, tu peux être en connexion avec le monde entier, des différentes chaînes. Et encore aussi, il y a des drones qu'on fabrique aujourd'hui pour des vidéos montées. Oui, c'est des vidéos montées. Ok. Monsieur Fiano, vous parlez maintenant de téléphone portable. On peut parler du numérique là-bas. C'est seulement le téléphone, bien il y a d'autres outils de numérique qui sont dans le domaine de la technologie. Oui, on peut parler de beaucoup de choses. Ce n'est pas seul le téléphone portable qui est une signe de la technologie, un signe plutôt de la technologie. Il y a les portatifs, les PC, qui sont des signes de la technologie, des radios, tout ça là c'est de la technologie. Il y a beaucoup de choses, je peux citer les MP3, les télévisions, les décodeurs, tout. Ce sont la technologie, c'est la technologie qui a fait développer tout cela. Ok, quel rôle les décodeurs et les radios télévisions, quel rôle jouent dans la vie de l'homme, dans la technologie? Okay. Prenons l'exemple de la radio.
moi je prends ma radio. Quand je dépose ici, je peux entendre ce que quelqu'un fait sur sa station. C'est grâce à la technologie, car comment quelqu'un peut parler dans une seule chambre, moi je peux attendre chez moi à la maison, moi qui suis loin de lui. C'est grâce à la technologie, car il y a des antennes qui sont placées. C'est la découverte de la technologie qui a fait que nous pouvons entendre ce que lui dit là-bas dans notre station de radio. C'est quelle antenne qui est liée à ce radio, bien à ce que la personne est en train de dire quelque part, et que toi qui es ici, ou bien qui est à distance de cette personne, tu peux entendre ce que la personne est en train de dire là-bas? Ok, je peux dire que ok, là-bas, je n'ai pas bien reçu des informations là-bas, mais il y a des antennes, il y a des antennes là-bas qu'on appelle les satellites. Ce sont ces satellites qui nous envoient ces informations. Ces satellites, c'est grâce à ces satellites que nous pouvons recevoir ces informations. Ok, Monsieur Koura-Jutras, Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Fiagnon? Oui, je suis tellement d'accord sur ça. Et pour ce qui vient de toucher la radio, oui, c'est tellement vrai que vous-même, vous pouvez aussi témoigner sur ça. Parce que je pense que le monde d'aujourd'hui, tout le monde, même le petit, ne connaît la radio, le téléphone portable, l'ordinateur, et etc. Maintenant, quel rôle les satellites jouent dans, je ne sais pas, dans la personne qui parle et la personne qui écoute ici? Comment il peut prendre l'information de la personne pour venir dans ton radio ou bien dans ta radio? Oui, j'ai aimé la question là. Et encore, pour une fois, pour te décrire ça, par exemple, j'ai reçu une information. Il y a des lignes sur lesquelles le monde, c'est comme un cercle qui tourne autour de la Terre. Mais ce sont des ondes qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Et c'est à travers ça que c'est connecté avec notre satellite, le satellite. Et puis, c'est ça qui nous donne des informations partout. Et si je peux t'ajouter encore ça, si tu vas par exemple à NASA, en Amérique, tout ce que tu as vécu depuis ton enfance jusqu'ici, même ce que nous sommes en train de faire présentement, si toi tu donnes ton nom, tout ton numéro, etc., tu peux voir ce que tu as vécu depuis ton bas âge. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est tellement magnifique ça. Oui. Monsieur Fiagnon, comment on peut transmettre un message à quelqu'un grâce à des satellites? Tu prends ton téléphone, tu cherches satellite, et puis tu mets le message, et puis la personne va entendre bien. Je ne sais pas comment ça marche, quoi. Ok, là-bas, nous pouvons dire que ce n'est pas, les satellites sont déjà présents. Ce n'est pas à écrire à des satellites pour que les satellites l'envoient. Quand tu prends ton téléphone portable, même si c'est dans WhatsApp, Facebook, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont disponibles. Même si c'est un message qui est dans ton téléphone, tu peux le prendre et tu écris le message, tu choisis le destinataire. Quand tu envoies, je vais dire que c'est le satellite qui envoie directement. Ce n'est pas que ça va passer par... Non. Quand tu tapes dans ton téléphone, c'est direct. La personne va le recevoir. Ok, maintenant c'est quoi WhatsApp avec TikTok, les réseaux sociaux que vous parlez? Ok, là-bas, avec WhatsApp, TikTok, Facebook, ce sont des réseaux sociaux. Parlons des réseaux sociaux. Un réseau social, ici, dans notre centre C2J et FATA, nous formons déjà un réseau social. Donc, ici, nous avons un réseau social, mais le réseau social dont moi je parle ici, ce sont des réseaux sociaux qui sont électroniques. Ce n'est pas des réseaux sociaux visuels. Tu vas aller sur ces réseaux sociaux grâce à ton téléphone, grâce à ton Wi-Fi pour voir des choses, pour se communiquer à des différentes personnes. Pour Facebook, tu n'as jamais vu la personne dans ton monde réel, mais sur Facebook, tu vas discuter avec la personne et il va t'envoyer sa photo. Tu vas dire, vous allez faire des connaissances, quoi. Comment on peut avoir Facebook dans son portable ou bien TikTok, les WhatsApp dans le portable?
Ok, grâce à l'application Play Store sur les téléphones, App Store, Microsoft Store sur les PC, je peux avoir tout les applications que je veux sur mon téléphone. Maintenant, comment on peut avoir les Play Store, les App Store, les Microsoft dans son téléphone portable? Pour avoir le Play Store, tu vas aller dans Google, tu tapes Play Store et en suivant les instructions, tu vas finir par le télécharger. Ou tu peux prendre chez une autre personne par Simba. Les Play Store, ce sont des applications, non? Oui. Mais qui a fabriqué ça ou bien qui a développé ça pour que vous puissiez télécharger des ressources sur les Play Store, les App Store? Ok, le Play Store, j'ai oublié un peu le nom de celui qui a créé Play Store, mais je me rappelle bien. Non, pas le nom, mais les applications globales. Ok, ouais, qui voilà. sont sur Play Store. Voilà. Oui, on a beaucoup d'applications qui sont Non, sur... pas les applications. Moi maintenant, je peux créer Play Store, YouTube et Facebook et TikTok. Comment on peut m'appeler maintenant? Vous, et Ouais. quand vous créez une application, moi, quelqu'un qui le ah fait. oui, et si quelqu'un crée une application, comment on peut l'appeler? Ouais. Oui, ça, ce sont des métiers liés à la technologie. Donc, on peut l'appeler créateur d'application. Et pour pouvoir, comment appelle-t-on, les métiers liés à la technologie, nous avons la création des applications, créateur d'applications, développeur web, développeur logistique. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la technologie. C'est seulement le développement des applications, des web qui sont dans la technologie. Non, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la technologie. Il y a beaucoup d'emplois qui sont liés à la technologie. Maintenant, le monde, quand le monde avance, il y a, je vais dire que jusqu'à 2050, comment appelle-t-on, les emplois de la technologie seront disponibles dans chaque pays. Car c'est maintenant que la technologie a commencé ses avancements. La manière dont vous parlez de la technologie, là, ça semble que vous êtes dans le domaine, non? Oui, la technologie, c'est vraiment que nous sommes dans le domaine car nous, déjà, avec l'appui de notre C2J et PATA, nous avons commencé à faire quelque chose en technologie. Comme vous le voyez, avec notre habit, c'est l'une des productions de la technologie. Oui, ici, c'est nous-mêmes qui ont fabriqué ce logo et tout. Nous créons des sites web. Prenons l'exemple de nous-mêmes. Avec la technologie, nous avons créé un club nommé Youth Technology House. Et notre slogan, quand je dis Youth Technology House, vous allez répondre: la technologie est notre passion. Ok, c'est notre slogan et nous faisons beaucoup de choses dedans. La création des logos, des sites web que nous avons créés. Nous avons créé déjà des logos, des affiches, des cartes et tout. Nous faisons beaucoup de choses. Des cartes de membres, tout. Nous faisons aussi tout ce que j'ai cité, ce sont des e-créations. Donc, les créations même, nous pouvons voir, nous créons la construction des bâtiments avec des cartons. Et l'électrification, nous sommes 5 à réaliser ce projet et chacun son domaine d'intervention dedans. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit maintenant qu'on peut transmettre un message de quelque part à quelque part. Maintenant, vous avez maintenant dit que grâce à la technologie, vous avez créé un habit ici. Oui. Comment vous avez fait? C'est grâce au satellite aussi ou bien, je ne sais pas. Ok, ici, pour comment appelle-t-on, pour concevoir ce logo, c'est grâce à des applications. Après avoir conçu le logo, comme nous n'avons pas les machines adaptées à l'impression sur le t-shirt, nous avions approché notre coordinateur pour qu'il nous fasse ça sur le t-shirt. Et c'est là qu'il a amené le logo chez un spécialiste en la matière pour qu'il nous le fasse. Donc ça, ce n'est pas grâce à les satellites, mais c'est grâce à des machines. Et ces machines, c'est grâce à la technologie. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui fait fonctionner les machines maintenant? Ces machines... Parce que vous avez dit, entre les réseaux sociaux, c'est les satellites qui jouent là-bas. Oui. Maintenant, entre la machine et votre habit, qu'est-ce qui joue là-bas? Là-bas, nous pouvons dire que c'est, comment appelle-t-on, l'électricité. Car on a déjà fabriqué les machines. Les machines sont déjà fabriquées. Ces machines sont
beaucoup de machines sont en fer. Donc, le banc a tout programmé pour la machine. Quand on appuie ici, c'est ce qui va venir. Quand on appuie ici, c'est ce qui va venir. C'est la programmation qui joue là-bas. Et l'électricité, quand tu branches directement, ça va. Toi, tu vas commander, c'est que tu commandes, oui, ce que tu veux, tu le commandes à la machine et il va te le faire. Ok, monsieur Josias, est-ce que l'électricité aussi joue dans la technologie? Bien sûr, tellement sûr que on peut vous approuver et si on peut vous donner des exemples. Oui, parce que je vous ai donné un exemple avant que si nous prenons par exemple un robot, c'est l'électricité. Et des différentes machines sont électrifiées. Et quand on les branche, on accède à ce que toi tu veux. C'est programmé, c'est la programmation électrique. Soit tu commandes ce que tu veux. Si tu appuies ici, ça va comme ça. Si tu appuies ce que tu veux, ça te fait ce que tu veux. Ok, qu'est-ce que vous avez déjà créé avec l'électricité dans la technologie? L'électricité dans la technologie, on a prévu créer drone. Et maintenant, on a dit l'État a refusé de ne pas faire ce genre de trucs, mais nous aussi, on fait de nos mieux pour accéder à ça. Et on touche aussi, on essaie de toucher notre coordinateur, de nous aider à créer ça. Comme vous aussi vous avez porté le t-shirt, c'est comme si vous êtes membre de Youth Technology House. Oui, bien sûr, nous tous nous sommes des membres de Youth Technology House. Ok, quelle est votre vision dans cette association Youth? Et notre vision dans cette association, moi je peux dire que je veux que demain, quand on appelle le nom Youth Technology House, on saurait que non, que c'est une association qui a commencé petit à petit. Aujourd'hui, lui aussi, il est arrivé à un niveau que nous espérons de créer des robots parce que on a commencé ça. On commence par des sites web et demain, on pense que on va développer des applications et des IA. Ok, maintenant, votre métier d'avenir est lié à la technologie ou bien vous faites ça pour développer une compétence, je ne sais pas quoi. Ok, ici moi je vais dire que mon métier d'avenir est lié à la technologie. Car moi, je veux devenir un docteur en IA ou je veux faire la médecine de l'IA. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux dire tout simplement là-bas que je veux devenir un médecin. Je veux devenir un docteur en médecine, mais moi je ne vais pas travailler comme les médecins qui sont dans les hôpitaux ici. Moi je vais créer des robots que je commanderai, qui vont faire les analyses. Je ne peux pas toucher même la personne vient, ce sont les robots que je commande, ils font tout. Ils vont travailler à ma place. Ok, c'est quoi l'IA? L'IA, c'est l'intelligence artificielle que tu viens de dire tout récemment. Je peux dire encore, l'IA, c'est la quatrième type de la technologie qui est arrivée tout récemment, qui nous aide à faire beaucoup de choses comme, c'est l'IA qui nous a aidé à créer le ChatGPT, qui ont aidé à créer le ChatGPT, de faire, comment appelle-t-on, les vidéos, de transformer des images en vidéos, de faire des robots, de programmer les robots, c'est l'IA qui nous aide. Intelligence artificielle, Oui. ce n'est pas naturel. Non. Ok, merci beaucoup. Votre métier d'avenir? Ah oui, non, vous avez oublié. Moi, mon métier d'avenir, c'est devenir informaticien. Et dans ça, moi aussi, je peux développer. Ça touche aussi la technologie. Moi aussi, je prends une partie dans la technologie, dans une technologie house. Et c'est comme ça tout le monde a sa domaine. Ok. Merci beaucoup, mais tout petit comme ça, comment vous avez trouvé l'aventure dans la technologie? Parce que il y a des personnes plus âgées que vous-même, vous êtes petit, vous faites ça déjà dans les bas âges, je ne sais pas quoi. Ok. Ce qui nous a passionné, quoi. Premièrement, l'idée est que on avait vu sur YouTube,
sur YouTube. Et il y a certaines créativités tellement simples que nous aussi on voulait faire, mais on n'a pas pu. Et dans ça, nous avons un architecte qui a fait l'F4 et qui a fait venir l'idée de construction en carton. Et quand il a construit, nous on a alimenté. Et petit à petit, on a mené l'idée du drone. Et c'est comme ça nous on a commencé. Et avec la recherche de tout le monde, tous les membres, et nous on a aidé à créer des logos, des cartes de membres et des sites web. Ok, mais personnellement, toi, en tant qu'informaticien, futur informaticien, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le domaine de la technologie? Sûrement que vous travaillez en groupe, mais vous avez dit maintenant que tout le monde prend son rôle. Dans ton rôle spécialement, qu'est-ce que tu trouves comme difficulté? Ce que moi je trouve comme difficulté, ce n'est pas aussi grand, mais avec des recherches, je peux l'améliorer. Et par exemple, si je prends l'application, pour développer l'application, ça vaut des différents types, catégories, mais avec le temps, avec mes recherches, je peux accéder à ça. Ok. Monsieur Fiagnon, maintenant quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, dans le groupe de la New Technology House? Ok, pour ajouter des apports à mon collègue Josias, je vais dire, pour créer beaucoup de choses, quand nous entrons dans ce site pour créer, nous allons bien commencer. Arrivé à un moment, on voit d'écrire notre carte, comment appelle-t-on? Carte bancaire. On nous dit d'écrire notre numéro de carte bancaire et tout, ce qui nous décourage car nous n'avons pas le moyen nous n'avons même pas les cartes bancaires et tout cela. Et il y a des pirateurs spécialisés qui, quand tu fais quelque chose aujourd'hui, jusqu'à ce soir, il peut pirater tout. Prenons l'exemple de mon compte Facebook qu'on a piraté. On pirate beaucoup de choses je veux dire que les gens sont spécialisés en la matière, qu'ils peuvent pirater même, te pirater toi-même, tu ne vas pas savoir. Ok, maintenant, comment vous avez fait pour surmonter, parce que vous avez maintenant dit que vous avez créé un site New Technology House, comment vous avez fait pour surmonter le problème de la carte bancaire pour pouvoir créer ça? Ok, il nous a fallu une journée pleine pour retrouver un site gratuit qui nous a hébergé gratuitement pour que nous puissions créer notre site web, car nous avons essayé avec beaucoup de sites web qui nous ont proposé des 30 € par mois et tout. Mais nous avons trouvé Wish.com qui nous a aidé à créer notre site web gratuitement. Ok, maintenant, comment vous avez trouvé cette aventure dans le domaine de la technologie? Oui, cette aventure est très merveilleuse car quand tu accèdes à certains sites, tu seras surpris de ce que tu vois. Car si tu commences à créer et tu as terminé la création, tu vas voir, c'est toi qui as créé ça, tu seras très stupéfait, quoi. Ok. Monsieur Éloi Josias, comment vous avez trouvé ça? Oui, de même que mon collègue vient de le dire, oui, c'est tellement. Et toi aussi, tu sentiras quelque chose à soi qui dira que non, à cet âge déjà, moi aussi, je commence par créer ça. Tu imagineras le demain, quoi, ton futur. Si je commence avec des recherches, je peux accéder à ça, et c'est ça qui va te motiver à encore avancer. Ok, monsieur Tanya, vous avez dit maintenant que il y a des gens qui piratent des sites internet et des comptes Facebook. Quelles sont ces gens de personnes? Comment on peut les appeler? Oui, on peut appeler ces personnes les pirateurs ou les hackers. Et ça, c'est lié au piratage et au hacking. Ça aussi fait partie de la technologie. Oui, ça aussi fait partie de la technologie car quelqu'un peut un spécialiste, pas n'importe qui
un spécialiste peut se lever aujourd'hui et créer, comment appelle-t-on, un logiciel qui est capable de pirater même ton compte quand il est bien sécurisé. Et je passe sur cette opportunité à dire aux téléspectateurs de nous suivre sur notre Facebook, sur notre page Facebook Youth Technology House et notre page LinkedIn Youth Technology House. Et pour nous écrire sur notre email youthtechnologyhouse@gmail.com. Technologie c'est avec Y à la fin. Et je crois que vous pouvez faire le reste. Et pour le numéro, vous pouvez... merci. Ok, c'est quoi le logiciel que la personne peut créer pour pirater un compte? Oui, Vous comprenez ça, non? Oui. Voilà. Ok, parlons du logiciel. Là-bas, tu as besoin de suivre, c'est là-bas qu'on parle de la programmation. La programmation, ce n'est pas ce que nous disons ici. La programmation, c'est de programmer quelque chose. Comme tu programmes ta journée, que aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça. Oui, c'est comme c'est la programmation, c'est lié à ça aussi. La programmation a ses langues spécifiques. Comme nous pouvons voir, la programmation c'est en anglais, mais c'est en anglais qu'on programme, mais il y a des langues comme le JavaScript, le HTML, le Python et beaucoup de langues. HTML. Vous avez programmé le logiciel? Oui, que vous avez déjà créé. Premièrement, tu vas suivre une formation pour bien maîtriser la langue. Si par exemple je choisis le Python, je vais bien suivre des cours sur le Python. Et quand j'ai déjà emmagasiné les connaissances sur le Python, je peux créer mon site, mon logiciel que je pourrais programmer. Ok, quel rôle jouent les langages JavaScript et HTML? Je ne sais pas. Quel rôle ça joue dans la création, bien dans la programmation d'un logiciel? Ok, quand on voit sur, prenons l'exemple de JavaScript, là-bas, quand vous avez dit que quel rôle il joue. Voilà. Si on voit quelqu'un qui vient du Ghana, qui n'a jamais fait le français, que moi j'écris au tableau la technologie. Lui, il va voir ça, il ne peut pas lire, il ne peut pas comprendre. C'est là que c'est comme ça que si moi je comprends le français, seulement si je viens pour programmer, quand je ne connais pas le JavaScript, si on te dit que quand tu continues comme ça, ton PC va griller, tu ne vas rien comprendre car tu n'as jamais appris la langue. Et on va dire appuyer OK pour appuyer ici pour que tout l'argent qui est sur votre compte bancaire s'envole. Tu vois, comme tu n'as pas compris, tu appuies et tout s'en va comme ça. Donc il faut comprendre, le conseil que je voudrais donner, c'est qu'il faut comprendre la langue du JavaScript, le Python et le HTML. CSS pour avant de commencer la programmation. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quel rôle joue le JavaScript dans la programmation d'un logiciel? La programmation d'un logiciel, pour le programmer, si le logiciel, quand tu vas programmer, c'est dans le JavaScript. C'est comme le JavaScript c'est un site dans lequel il y a, c'est une langue dans lequel tu vas programmer. Donc c'est cette langue adaptée à ton logiciel. C'est comme quand tu as fini, il y a des choses qui sont écrites bizarre. Tu vas croire que c'est du blablabla. Pourtant, c'est du JavaScript ou c'est du Python qu'on a écrit comme ça. Donc tu dois comprendre que si on écrit plus, c'est ça. Il peut permettre de faire la traduction des langues. Ok. Ok, mais il existe combien de types de langues? Je ne connais pas tout, mais je peux citer le JavaScript, comme je viens de le dire, le Python, le HTML, le CSS. Il y a beaucoup. Quel rôle joue le Python dans la programmation d'un logiciel? Ok, le JavaScript est de même que le Python, de même que le CSS, de même que tout. Ils sont des langues. Ce sont des langues adaptées à la programmation. Ok, monsieur Josias, Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la programmation d'un logiciel? La programmation,
Vous le faites, non? Non, je n'ai pas encore commencé. Vous voulez commencer? Oui. Comment vous pensez le faire? Moi, je pensais faire ma programmation en Python. Mais pour le moment, je n'ai pas encore suivi ces cours pour voir comment on accède à ça. Mais je connais des langages qu'on utilise pour créer un logiciel. Ok, comme vous l'avez dit maintenant que c'est tellement magnifique d'être dans le domaine de la technologie, vous arrivez à découvrir beaucoup de choses et autres, vous êtes même joyeux de voir les trucs comme ça à cet âge. Je vous encourage beaucoup de je sais pas dire, d'aventurer plus dans le domaine de la technologie. Donc, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Nos jeunes ont partagé avec nous leurs aventures, leur processus dans le domaine de la technologie. Donc, soutenons-les sur leur page Facebook et LinkedIn. Pour plus d'informations, restez toujours sur cette page pour d'autres émissions. Merci beaucoup. Ciao. C'est Dieu qui m'a donné.